Bonjour à tous. L'enregistrement suivant est un résumé des principales idées développées par Michel Onfray lors de son interview chez Thinkerview, ayant comme sujet Où en est la France. La France d'aujourd'hui, c'est le Titanic qui vient de heurter l'iceberg. La fin est déjà scellée. Que je parle ou que je ne parle pas, les choses se feront. Pourtant, nous resterons debout pour l'élégance, c'est tout ce qu'il reste, et pour dire non, la décadence ne passera pas par moi. Ça ne sert à rien, mais c'est pour l'élégance. Notre société est dans le triomphe de l'instant, dans l'émotion. Il n'y a plus de temps de méditation ou de silence, mais une passion pour la destruction, en référence à la cancel culture. Tout ce qui détruit est formidable. La loi est secondaire, l'émotion est première, dixit le ministre de l'Intérieur. Or, une civilisation où l'émotion fait la loi, ça s'appelle la barbarie. Il y a donc une espèce de décadence mentale. Les chrétiens ne croient plus, le pape actuel est un boy scout au style de Greta Thunberg. Guillaume le Conquérant était capable de construire des cathédrales et des châteaux en 20 ans, il nous aura fallu 3 siècles pour construire la Sagrada Familia. Tout est dit. Le judéo-christianisme est épuisé, moins ça va, mieux c'est. L'Occident va disparaître. L'islam et la Chine joueront leur rôle. Il y aura donc un bloc confucéen, un bloc musulman, peut-être hindouiste, mais oui, la plaque judéo-chrétienne va disparaître. Le futur, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est marchandiser tout ce qui existe, voire théorie de la dictature, qui montre que 1984, ce n'est pas à venir, c'est déjà là. Une autre civilisation s'annonce, celle où des individus comme Elon Musk peuvent financer des projets que la NASA ne peut plus financer. La NASA ne peut pas suivre alors que ces gens-là peuvent tout acheter. Une civilisation transhumanisme, ce sont les GAFAM. Il s'agit de détruire la nature. Une fois qu'on a détruit les abeilles, on vend des robots pollinisateurs. Et l'immigration dans tout ça? L'immigration est inévitable. Il suffit de faire un test ADN pour le voir. Mais la vraie question est, qui bouge, quand et comment et de quelle manière? Il y a quelques années, le mélange se faisait avec la même ère spirituelle judéo-chrétienne. Ensuite, l'immigration s'est faite à l'échelle mondiale, c'est-à-dire un mélange des cultures et des religions. Ce n'est pas la même chose d'avoir une immigration hindouiste, confucéenne, bouddhisme, etc. Il y a des migrants qui viennent et qui disent « Moi, j'aime cette culture, cette religion, j'ai envie d'être français ». Il n'y a pas de problème avec l'immigration chinoise et indienne. Puis, il y a d'autres immigrations qui arrivent en disant « On veut imposer une soumission, on n'aime pas l'égalité, il y a des peuples supérieurs et d'autres inférieurs ». Le problème qui se pose est l'impossibilité de créer une communauté nationale qui dirait « J'aime la France ». Que faire des migrants ? On les accueille, mais pas en leur disant « On vous propose nos poubelles, nos dessous d'autoroute où vous allez pouvoir dormir sous les ponts ». Il n'y a pas mieux pour générer de la haine, de la délinquance et des incivilités. Il faut donc se donner les moyens d'accueillir. Si on n'a pas les moyens d'accueillir, alors il faut une politique africaine, une politique islamique, etc., afin de les aider directement dans leur pays. Les 3 livres recommandés par Michel Onfray, Lettres à Lucius de Sénèque, Les Essais de Montaigne, édition de Bernard Combault, Discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie. Conseil pour la jeune génération, lire Étienne de la Boétie, comprendre le mécanisme du pouvoir, car le pouvoir est partout et la résistance est susceptible d'être partout aussi. Comprendre également qu'on ne peut rien contre quelqu'un qui aura décidé qu'on n'aura pas de pouvoir sur lui. Voir le film Zéro de conduite de Jean Vigo. Pour recevoir les prochains résumés directement dans ta boîte mail, tu peux t'inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description. Enfin, un dernier mot sur cette chaîne YouTube, L'homme heureux c'est quoi ? L'homme heureux c'est partir du constat que le monde devient fou, que la société n'évolue pas dans le bon sens. Face à ce constat, je propose une solution. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais ce que je propose, c'est que chacun revienne à une vie simple. Ce qui sous-entend arrêter d'acheter n'importe quoi, privilégier la qualité, revenir à des plaisirs simples, cuisiner en famille, entre amis, profiter de la nature, que ceux qui font des bullshit jobs reviennent à quelque chose de plus concret. Donc retourner à une vie simple passe forcément par le minimalisme, l'écologie, la philosophie et les finances personnelles. Si tout ça t'intéresse, je ne te dirai pas de t'abonner, ça tu le sais déjà. Par contre, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Chaque semaine, tu recevras évidemment des résumés inspirants et des réflexions sur une vie simple que je ne publie ni sur YouTube ni sur mon blog. Le lien pour t'inscrire est dans la description. Je te dis à bientôt.